Alors, hier, je vous ai dit, le Beth Yosef qui ramène la notion de Emet la Hamito, que le Dayan, il n'a pas le droit de juger un digne qui sait qu'à la base, il y a un qui est menteur, et il s'exprime bien. Il dit, d'après ce qu'il a dit, c'est bon. Non, le Dayan, il doit creuser. Alors maintenant, nous sommes dans les Vav. Tetvav Amoud Bet. Meshive Milchama. Regardez, il y a comme deux petites spots en plein page, tout à côté, Meshive Milchama. Meshive Milchama, chez Nosim ve Notnim, Bemilchamta shel Torah. À l'époque, les guerriers, c'était pas comme aujourd'hui, que le guerrier, il est avec son arme et il se bat. Il y avait la personne qui savait faire la guerre et il avait les jeunes soldats, tout petits, qui lui fournissaient les outils. Comme un maçon qui met une pierre et quelqu'un qui lui amène le produit et lui, il s'est bien posé, ben lui, il s'est visé et l'autre, il lui amène la flèche, il lui amène l'arme. Alors, ça s'appelle Nosé Venoten Bemilchamta shel Torah. Il y a le Tamid Chacham qui fait le grand débat, Rav et Shmuel, les élèves de Rav qui soutiennent Rav, les élèves de Shmuel qui soutiennent Shmuel. Sha'ara, אלו תלמידי חכמים שמשכימים ומערימים בבתי כנסיות ובתי מדרשות. אמרה מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה נשתנו אלו מאלו? Quand le Ham Israël, ils ont fait des avérotes, Midat Adin, elle dit devant Akadosh Baruch Hu, en quoi sont différents les goïms de Ham Israël? Pourquoi tu te mêles pour le Ham Israël? Vous savez, quand il y a eu la guerre Irak-Amérique, je me rappelle, dans le journal, il y avait deux grandes photos. Il y avait George Bush qui va à l'église et qui prie pour la réussite de l'Amérique. Et Saddam Hussein, il va à la mosquée pour prier pour la réussite de l'Irak. Et toi, tu te dis maintenant, il prie le même Dieu. Le bon Dieu, il est en haut et il entend la prière des deux. Il écoute les deux. Qui il est censé d'entendre? Qui? Chacun, il argumente. L'autre, il dit, on veut m'envahir. Chacun, il a ses arguments. Sans maintenant... Eh bien, exactement comme ça. Midat Adin, elle vient chez Akadosh Baruch Hu Hashem Ishmael. Quand Israël il fait une guerre contre le Hamas, il dit, pourquoi tu veux défendre Tel Aviv? Tel Aviv, ils vont dans des boîtes de nuit. Ceux-là, ils vont à la mosquée 5 fois par jour. Ceux-là, ils sont plus religieux. C'est ce qu'elle fait, Midat Adin. Monothéiste. Tu dis quoi? Que des enfants d'Abraham Yitzhak, ça suffit? Ça suffit pas. C'est ça, Midat Adin. C'est une vraie question. Oui. Et bien, bon, Hachem, là, vous avez pointé du doigt des choses qu'il ne faut pas répéter deux fois. C'est-à-dire, Amra Midat Adin ifna Kadosh Baruch Hu, Ribono shel Olam. Ma nishtanu elu me'elu. Pourquoi tu détruis un peuple pour un autre? Amar la Kadosh Baruch Hu. Israël a asku baTorah. Umot ha'olam lo asku baTorah. Les umot ha'olam lo asku baTorah. Bon, de là, s'ils auraient compris ça, ils auraient pris les Bachoré et Shivot et les auraient mis comme des couronnes. Parce que Béhémet, le Roskim Batorah aujourd'hui, qui c'est qui se met dans la Torah? C'est que ces gens qui se mettent dans la Torah jour et nuit qui sauvent le Ham Israël. Personne des nations a ça. Que des Juifs étudient la Torah Yeshivat Mir. Tu vois des gens qui étudient la Torah 40 ans. Étudier pour étudier, pas pour avoir un titre, pas pour avoir du kavod, pas pour avoir rien du tout. Amarlaya. Alors, Béhémet, ici, dans le Amarlaya, Amarla, il y a des qui disent Amarla, gam ele bayain shagou, ou bashechar taou, pakou plilia. Il dit, même ceux-là, ces Bnei Torah aussi, ils ne sont pas corrects. Et ils cherchent le mal qui est en eux. C'est-à-dire quoi, pakou? Pakou, c'est pak-pak. C'est... Ils ont déraillé. Ah ouais.
Gamel et Bayain Shagou, Bashira Tao, Pakou Pelilia, ils ont fait des avirot plilim. En Pakou el Ageinom, Sheneemar, Velot Yezot Lecha Lefouka. Elle a dit ça à Abigail et à David. Ven Plilia et la Dayanim, Sheneemar Venatan Plilim. C'est-à-dire que Chaz Shalom, Midat Adin était très très dur à l'époque de Haman. Am Israël est arrivé, il y a des niveaux où le Ham Israël arrive à faire des avérotes, c'est très difficile. Tu ne peux pas toujours dire Zchut Avot. Il y a des moments où tu ne peux pas. Et alors, ça veut dire que si moi, j'ai pris conscience d'avoir fait une faute et que j'invoque les races des Avot. Non, mais ils n'ont pas fait de tchouva. Ils n'ont pas fait de tchouva. Ah oui. Ils n'ont pas fait de tchouva. C'est pour ça que Esther elle dit jeûnez 3 jours parce qu'elle veut les réveiller à la teshuva. Justement. Mais elle dit c'est très compliqué. Regardez. Vataramot b'chatzar betamelech hapenimit. Amar Rabbi Levi. Kevan she'egia lebet hatzlamim nistalka emena shechina. Même Esther qui avait une protection, qui était une tzaddik, qui était une prophétesse. Donc la Gemara elle dit. Quand elle est arrivée dans l'allée qui a mené vers la chambre du roi, il y avait plein de statues là-bas. Elle a perdu toute sa kedusha. Elle n'arrivait plus à gérer. Elle s'est mise à crier Eli, Eli, lama azavtani. Ça vient de là. Rabbi Shimshon de Ostropol, il dit quelque chose d'incroyable ici. Il dit c'est qui le star du Ham Israël? Michael. Là, elle dit que le Ham Israël, quand ils ne font pas la volonté d'Hachem, ils s'appellent des misérables. Ça veut dire un juif. Un titre de juif, un juif dans le monde. Prends un juif en Amérique. Tu dis qui tu es, toi? Tu as une banque, tu as des immeubles, mais qui tu es par rapport au pays? Il vient un local. Nous, un local. Il dit cette terre, elle appartient à nous. Toi, ta place, elle est en Palestine. Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Quel droit tu as, toi, ici, dans cette terre? Il n'a rien à dire, le juif. Il est rage, il est misérable. Sa seule force de dire, c'est Hachem. Tu y crois en Hachem, il m'a permis. C'est la seule chose. S'il n'a pas Hachem, c'est comme une paille qui bouge en haut. Dès qu'il se détache d'Hachem, il devient mach, c'est pauvre, misérable, et rache, malheureux. C'est, oui, rache, c'est un pauvre. Ouais. Rachou, Kafirim, Rachou, ils sont devenus ruinés. Ils ont été ruinés. Alors il dit, c'est-à-dire que quand le juif, il se détache de son Élie, le Élie, c'est un Kadosh Baruch Hu qui a en lui, il devient Mach et il devient Rach. Maintenant, si vous prenez le mot Michael, vous lui enlevez Élie, ça devient Mach. Vous prenez le mot Israël, vous lui enlevez Élie, ça devient Rach. Esther, elle a appelé 2 fois Kadosh Baruch Hu. Elle a appelé le Élie pour le rendre dans Michael, et elle a appelé le Élie pour le rendre à Israël. Elle a dit Élie, Élie, lama azavtani. Pourquoi tu m'as quitté? Et avec ça, veut dire, elle a essayé de ramener le zrout d'Akadosh Baruch Hu, la protection d'Hachem et la liaison d'Hachem dans le Ham Israël. C'est ce qu'elle dit ici, la Gemara. Amra Eli, Eli, lama azavtani. Shema atadan. Al shogeg kemezid va al ones kiratzon. Il dit quoi? Tu prends le Ham Israël, tu les mets tous dans le même cadre? Tous des fauteurs? Non, ils ne sont pas fauteurs. Si un juif il a grandi le pauvre dans l'exil comme esclave, son papa ne l'a pas envoyé au Talmud Torah, comment tu veux que cette personne il fasse les mitzvot bien? Sinon que je n'y pas. Tu ne peux pas lui réclamer. Mais non, l'appeler Tzadik Gamon non plus, tu ne peux pas. Mais tu ne peux pas le juger. Le Razoni, j'ai dit, toute notre génération à nous, c'est tous des Tinoch chez Nishba. Tous des quoi? Des Tinoch? Des Tinoch chez Nishba. Alors Rabbi avait dit ça aussi. Hier, il y a eu quelqu'un ici, il est venu chez moi, ici, hier dans la matinée. Il s'est marié avec une fille qui a fait un peu de chouva pour lui. Il m'a dit, cette fille, son grand-père a commencé à s'assimiler en Pologne, est venu la guerre. Donc, il a dû se sauver en Israël par la force des choses. C'est-à-dire, déjà, il me dit, les parents du grand-père de la femme n'étaient pas religieux. Et lui, il fréquentait une Goya.
Il devait se marier, donc il s'est sauvé au début de guerre. Il est venu ici, il a épousé une femme comme lui, pas du tout religieuse. Et il m'a dit, donc imagine-toi les parents de sa femme, il me dit, ils ne savent même pas c'est quoi Kippour. Rien. Les Polonais, ils ne savent pas. Il me dit, alors j'ai dit, des Polonais, ils ne savent pas. Communauté. Exactement. Il m'a Incroyable. dit, ben, il y avait des Juifs en Pologne qui se sont déjà assimilés il y a 100 ans. Ah. Complètement assimilés. Il me dit, tu es déjà à Tel Aviv. C'est pas qu'ils sont anti. Ils ont vécu dans une bulle 100 ans. Ils ne sont pas sortis de Tel Aviv. Ils sont dans leur quartier. Ils mangent du porc à Tel Aviv 100 ans. Rien. Ils savent, ils vont, je le bouger là-bas parce que c'est bon. Oui, comme les gens religieux qui vivent 100 ans dans leur monde, c'est pareil. D'accord. Non, mais il me dit dans une bulle. C'est pareil. Non, mais au moins, ils font le chemin du Hamza, ils ne sont pas éloignés. Non, mais. Oui, c'est le principe d'être dans Mais, une ouais, mais il me dit, ils n'ont jamais vu rien. Ça veut dire, tu t'imagines. Il me dit, ils n'ont pas de mezouza à la maison. Il n'y a pas de mezouza à la maison, il me dit. Il me dit, ils ne sont jamais mariés religieusement. Ils ne savent pas c'est quoi ça. Ils sont détachés. C'est comme un Français qui habite à côté d'une église. Il n'a jamais mis les pieds là-bas. Il me dit, la seule rencontre qu'ils ont, c'est une Brit Mila et Trevra Kadisha, l'enterrement. C'est tout. C'est la seule rencontre qu'ils ont avec un homme de religion. Il me dit, ils ne me font pas Shiva. Il m'a dit, tu ne peux pas t'imaginer. Il me dit, il y a un monde, mais laïque à un point que tu ne peux pas, même pas t'imaginer. Je connais un peu le monde des kibbutzim. On allait à l'époque au kibbutzim. Je ne connaissais rien. Absolument rien. C'est difficile de croire. Parce que pour un homme de la diaspora, pour lui, un Israélien, c'est un connaisseur. C'est un moitié rabbin, tu vois. À l'époque, en France, il y avait un Israélien, il venait à la synagogue parce qu'il savait dire en hébreu. Donc, c'est un moitié rabbin. Il faut lui laisser. Il sait dire l'hébreu, mais il connaît beaucoup moins. Donc, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Atadan al shogeg ki mezid, tu es dan al ones ki ratzon. Au schéma Shikrativ Kelev, elle a appelé son mari Achashverosh Kelev. Atzila mi Kelev nafshi. D'après Rabbeinu Hari, elle avait peur du sort de Kelev. Parce que celui qui va avec une Goya, il retourne de Gilgul Kelev. Alors elle ne voulait pas. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit non, peut-être il faut que je l'appelle Lion parce que je lui donne un kavod à la malchut. Shenemar atzila mecharev nafshi miyad Kelev yechidati chazra. Okrato Arié, Shenemar Oshieni, Mipi Arié, sauve-moi de la bouche du lion. Vaïi Kirot Amelech et Esther Amalka. Et ça peut influencer le sort d'une personne. Mais on est très loin du compte. Non. C'est même pas ça. Comment on peut comprendre les choses pareilles? C'est pas rien que ça. Il y a quelque C'est chose. presque de la magie, quelque part. Esther Amalka. Hein. Alors c'est une grande. Esther Amalka, elle a prié que Kadosh Baruch Hu détruit Achashverosh. Elle n'aimait pas. Pour elle, chaque fois qu'elle allait le rencontrer, c'était un viol pour elle. Donc elle ne le supportait pas. Mais elle a dit, pour annuler le décret, si moi je pense tellement négatif contre lui, je lui crée des pensées négatives contre moi. Donc elle a changé, au lieu de l'appeler chien, elle l'a appelé lion. Rabbi, il y avait une histoire avec Rabbi Pinchas de Shadik. C'était un tzaddik. C'était le grand-père, le père de Rabbi Zalman Baharan. Il est monté en Israël. Vous savez, tout ce qu'on a aujourd'hui, Minag Yerushalayim sur le Kazaït. Rabbi Chaim Naé, ce n'est pas Rabbi Chaim Naé, Chazonish. On vous dit Chaim Naé, Chazonish, chaque fois. Ce n'est pas Rabbi Chaim Naé, c'est Rabbi Zalman Baharan, qui était le fils de Rabbi Pinchas de Shadik. C'était un Gaon Olam. Il a tout quitté. Il était. Tout le monde disait qu'il allait devenir le plus grand des rabbins en Bélarus. Et il est venu, il a tout quitté, il est venu vivre en Israël comme un vrai simple jusqu'à la fin de sa vie. Et c'était un tzaddik Isadolam. Et lui, dans sa ville, il y avait à l'époque, la Bélarussie était sous le gouvernement russe. Et le tsar avait une folie qui prenait de chaque ville un pourcentage d'enfants. On les appelait les enfants du tsar. Ils appelaient en russe les cantonistes. Ils les mettaient dans une
dans des endroits, il les prenait, il fallait les plus jeunes possibles, 7 à 8 ans. On leur faisait un bourrage de crâne. Votre père, c'est le tsar. Vous allez mourir pour le tsar. C'était des tueurs. Comme les djihadistes. Et quand ils allaient en guerre, personne qui pouvait tenir devant eux. C'est comme ça que la Russie elle a fait la conquête du monde avec les cantonistes. Ils les gardaient 25 à 30 ans dans l'armée. Et ils n'avaient pas le droit de se marier. Qu'à 37, 38 ans, ils retournaient et ils avaient une bourse du gouvernement russe. Pour les juifs, c'était le malheur. Prendre un enfant juif à cet âge, il va grandir comme un goy. C'est Nigma. Et sur quoi ils faisaient leur choix? Hein? Sur quoi ils faisaient leur Alors, ils allaient dans les communautés juives. Ça a cassé tout le système de la communauté juive. Parce qu'ils allaient chez le président du comité. Il lui disait, voilà, chaque année, il faut donner des enfants. Ben maintenant, il dit combien d'enfants il y a dans les Talmud Torah? Il y a, admettons, en Kita Aleph, il y a 150 enfants dans la ville, les juifs. On en veut 20. Débrouille-toi comment tu nous les amènes. Et qu'est-ce qu'ils faisaient, les gars? Ils protégeaient les familles bourgeoises, les familles pauvres que les parents ne pouvaient pas se plaindre. Et il y avait un juif comme ça dans la ville. Et bien lui, il collaborait, il disait qui c'est les familles pauvres, où il faut aller attraper, qui c'est que les parents. Et il venait d'un jour comme ça, hein, il les prenait, il les faisait monter. Nigmar. Quand il rentrait dans la... C'est pour ça que les Juifs avaient une peur bleue des goïms. Ils les appelaient les chotfim dans les ghettos en Russie. Quand on voyait une voiture armée qui rentrait, tout le monde se sauvait. Ils avaient toujours très peur. Ils vont voler un enfant, ils vont prendre quelque chose. Ils faisaient des enlèvements, en fait. Ils rentraient, ils voyaient les enfants dans l'après-midi qui jouaient dans la cour des jeux. Hop, ils prenaient 20 et ils mettaient 0. Et après, il y avait les gens qui venaient, prenaient un autre enfant, ils changeaient pour sauver leur enfant. C'était terrible. Une vie de dingue ce qui se passait les Juifs. Il y avait un Juif comme ça qui était très proche du pouvoir et lui, il aidait les Russes pour prendre les enfants. Et tout le monde tremblait de lui. Un Juif. Et il venait Shabbat à la synagogue, il demandait de le faire monter chichi. Et lui, il a été nommé rabbin de la ville à 23 ans. Il a dit, chez moi, ça ne se passera pas. Quand il est arrivé Shabbat, il est devenu rabbin. Premier Shabbat. Et le gabaï, et l'autre, il dit au gabaï, je veux monter chichi. Il dit au gabaï, tu ne le fais pas monter. Je t'interdis de le faire monter. Un homme qui vend les enfants juifs, il va monter à la Torah. Il ne monte pas à la Torah. Arrive chichi, le gabaï qui tremble, il ne parle pas. Et le gars qui monte, le rabbin lui dit, descends, tu n'as pas le droit de toucher la Torah avec tes mains impures. Toi, tu as pris des enfants, tu ne peux pas toucher la Torah. Descends d'ici tout de suite. Il dit, je ne descends pas. Il s'approche, le rabbin lui a donné une baffe devant toute la synagogue. Et il est parti, il a dit, tu vas voir ma vengeance. Et il est sorti. Tout le monde a dit, le rabbin a dit, je n'ai pas peur de lui. Celui qui est un traître, qui donne ses frères juifs, c'est ce qu'il mérite, une humiliation publique. 2 semaines après, le Rav, il sort avec les Talmidei Chachamim de la ville et les enfants de la yeshiva. C'était l'été. Il sortait comme ça dans le verger. Et il le voyait de loin avec son pistolet de chasse. Il est sur sa carabine. Il est sur son cheval. Et dès qu'il voit le Rav, à quelques centaines de mètres, comment il prend le cheval et il court vers le Rav. Il prend son arme comme ça. Et le Rav qui reste comme ça. Et les élèves qui tremblent, qui se sont, ils restaient là, pour rien faire. Il s'est approché du Rav, il descend de son cheval, il tombe à genoux et il embrasse les pieds du Rav. Il dit, Rav, Mechila, j'ai arrêté de collaborer avec les Russes. Je ne toucherai jamais un enfant juif. Merci que tu m'as ouvert les yeux. Et le Rav qui le prend et qui l'enlace et il pleure avec lui. Quand il est... Bon, les élèves, ils ont dit au Rav, mais Rav, il avait la carabine. Il dit, quand je l'ai vu de loin, je savais qu'il allait me tuer. Parce que je voulais le tuer moi aussi. Il dit, mais après, je me suis dit, il va me tuer. Je me suis dit, je dois faire du limud zchut. Ce monsieur, dans sa vie, c'est quelqu'un qui a dû souffrir de la société où il vivait. Il voulait plaire au goy pour recevoir du kavod. Un homme qui est capable de lâcher ses frères juifs et de devenir un traître et de devenir un collaborateur, c'est quelqu'un qui cherche l'attention.
Et j'ai commencé à faire cafsroute sur lui. Et j'ai dit, le pauvre, je veux prier pour lui, pour que Hachem lui ouvre. Et dans ma pensée positive pour lui, je lui ai créé de la pensée positive pour moi. Et quand il est venu chez moi, il a vu que de l'amour, donc il m'a embrassé. Alors Esther, elle rentre chez Achashverosh. Il n'y a rien qui bouge sur le visage de Achashverosh. Maintenant, elle va s'approcher un peu plus, c'est l'ordre pour la tuer. Si Achashverosh ne lui tend pas son bâton, elle va mourir. Elle s'approche, pas à pas. Et elle prie, elle dit à Achashverosh, sois avec moi, ça ne bouge pas. Sois avec moi. Peut-être que je l'ai appelé Kélev. Alors il est Arié, d'accord. Je l'appelle le roi. Le lion, c'est l'équivalent roi. Et quand il la voit, alors maintenant il dit Rabbi Yochanan, qu'est-ce qui s'est passé? Hachem lui a envoyé à Esther 3 anges. Echmat she'egbia et Savara. Vous savez, une femme avec un cou qui est haut, c'est beau. Une femme avec un. Pas trop long. Il y a en Afrique des femmes qui voulaient plaire à leur mari, elles mettent des anneaux. Ouais. Des anneaux. Finalement, elles font tellement long le cou qu'il ne tient plus. Si elle lâche, est-ce qu'elle et elle meurt, la nuque, et elle meurt. Alors, mais vous savez d'où c'est venu à la base les anneaux? C'est pas pour devenir belle. C'est aujourd'hui, ils ont inventé. J'avais parlé avec un monsieur. C'est pour l'appartenance. Non, monsieur Wasserfogel. Lui, il était en Afrique. Il m'a dit que lui, il a enquêté. Il dit qu'à la base, c'est des femmes qui faisaient la chasse à la forêt. Faisait la chasse. Non. Et les animaux, elles se faisaient attaquer les femmes dans le cou. Par les animaux. Toujours, ils attrapent dans le cou. Un animal, il mord dans le cou pour faire saigner sa proie. Pour la tuer tout de suite. Quand vous voyez un loup, tout de suite, il attaque où? Le cou. Oui, c'est vrai. Donc, pour protéger leur cou, elles mettaient du fer. Et doucement, le cou, il pousse un peu. Donc, elles mettent encore un anneau. Et encore un anneau. Oui. En tous les cas, un beau coup, dans la proportion de beauté. Un jour, j'ai vu dans le livre de Aristote. Aristote, il a écrit. Vous savez qu'Aristote, il a écrit. Les grands bijoutiers, ils payent très cher des coups pour mettre les bijoux. Ouais. Aristote, il a écrit un livre de beauté, de paramètres de beauté. Alors, il donne, par exemple, il donne des proportions dans le corps. Alors, il dit un coup ne doit pas être moins qu'un point. Un coup ne doit pas être moins qu'un point pour les paramètres de beauté. D'1 point à 2 points, c'est beau. Plus que 2 points, c'est moche. C'est trop long. Alors il dit Rabbi Yochanan, qu'il y a un ange qui est venu, il a prolongé le cou de Esther pour qu'elle soit belle. Il lui a mis comme un masque de beauté, de lumière sur elle. Il a pris le bâton de Achashverosh, il lui a tiré vers elle. Et donc les soldats ne pouvaient pas la tuer parce qu'Achashverosh, il avait une phobie. Il disait que dès qu'il y a quelqu'un qui rentre, s'il n'a pas tendu le bâton vers lui, il se fait tuer sur place. Depuis l'histoire qu'il a eue avec Bigtan et Teresh, il avait la maladie de la paranoïa. Quand il s'imaginait que tout le monde veut le tuer. Il avait peur des assassins. Donc, il disait, si moi, je ne tends pas mon bâton vers la personne, vous avez le droit de l'attaquer. Vous le tuez sur place. Sur place. Donc, pour Esther, c'était de rentrer dans la cage du lion. Alors, qu'est-ce qu'il a fait l'ange? Il est venu, il lui a tiré le bâton vers elle. Vekama, Amar Rabbi Yirmiyah shte amot haya ve'amido al 12 ve'amrela al 16 ve'amrela al 24. Il y a quatre versions. Ce bâton, il faisait 1 mètre. Il a prolongé sur 12 amot, ça veut dire 6 mètres. Il y a d'autres qui disent 16 et il y a d'autres qui disent 12 mètres. Ça change quoi? Ça veut dire le nez, à quel point il a grandi. Parce qu'Esther, elle s'est tenue à la porte de la salle. Alors, il y a eu plusieurs. Il y a eu Matitatana al-Shishim, 30 mètres. La fille de Paro, quand elle va au Nil, son bras s'est rallongé aussi. Son bras s'est rallongé. Combien il s'est rallongé?
Irtiv Shine Reshaim Shibarta. Vamarish Lakish Al Tikre Shibarta et la Shir Bavta. C'est qui? C'est le Midrash qui dit sur Og ben Rabashan. Og, il faisait 300 mètres de hauteur. 300 mètres de hauteur. Le monsieur. Un démon. Un démon. La Torah nous dit que tu ne crois pas que j'exagère. La Torah te dit, dans Devarim, elle dit, va voir ce qui attrape l'œil de Og. Vous savez, dans l'œil, il y a comme une cuillère. L'orbite. L'orbite, c'est la cage où il y a l'œil. La cage, il y a l'œil. L'orbite de Orbite oculaire. L'orbite oculaire, il dit, va. L'orbite, les Tunisiens, ils savent c'est quoi l'orbite. Il dit, va voir l'orbite, elle se trouve à Amman, c'est une piscine. L'orbite de Og, c'est une piscine. Va la voir. La Torah te dit, tu peux aller voir. Combien elle fait? Tesha Amotorka Be'amat Ish. 4 mètres et demi de la largeur. Imaginez-vous l'œil. Combien l'œil elle fait en proportion sur un corps? L'œil, c'est quoi? C'est 1 centimètre de largeur sur 1 centimètre et demi sur un homme qui fait 1m80 par exemple. Alors prends 1 centimètre et demi, ça veut dire que c'est un 150e. Si elle fait 9 amot de largeur, 4 mètres et demi, ben fais en proportion fois 150. Tu vas avoir 500 mètres de hauteur. On est obligé de croire à ça. Non, mais la Torah te dit, va le voir, elle est là-bas. Oui, il faut croire. Alors, Arshon Aeres Barzel. Alors, Og, il a arraché une colline qui faisait que 200 mètres. Il a pris la colline, il a arraché, il a mis sur sa tête comme ça, comme un casque, et il avançait. Vous savez, les femmes, elles mettaient sur leur tête tout le poids. Quand on était enfant à Jérusalem, les femmes, elles ont toute la force sur la tête. Les hommes, c'est sur les épaules. La tête de la femme, elle est beaucoup plus forte que celle de l'homme. Alors, ce que ça? Oui, elle peut mettre sur la tête, parce que pourquoi? Parce qu'elle a sa colonne vertébrale, la nuque, qui monte et qui attrape le poids de la tête. Elle peut mettre n'importe quel poids qu'elle veut sur la tête. Les femmes arabes, vous les voyez, qu'est-ce qu'elles font? Elles mettent sur la tête un turban. Une sorte de, pas un turban. Elles mettent un tissu comme une serviette, elle la roule, elles mettent comme une calotte comme ça sur la tête. Et après, elles mettent sur la tête un poids incroyable. Elles peuvent mettre 40, 50 kilos sur la tête. Elles marchent comme ça. Les femmes, pas les hommes. C'est que les femmes. Les hommes, un homme, il fait ça, il se casse la nuque tout de suite. Oui. Une femme, non. La femme, parce que son système, il est autrement, ça tient. Et elle mettait sur la tête. Og ben Rabashan, il avait aussi cette force. Pour les transgenres, ce serait bien de vérifier. Et il a pris une montagne, il a mis sur sa tête comme ça, comme un casque. Il s'est approché, il a dit, rien que je le jette sur le Ham Israël. Vous imaginez d'une hauteur de 500 mètres, un orbite qui tombe. Imaginez-vous. Il massacre tout. Il dit, je les efface en une fois. Et quand il a pris cette montagne, il a avancé comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a envoyé des milliards de fourmis qui lui enlevaient sous les... Et à un moment, ça lui tombe comme un casque, comme ça sur lui. Et quand il essaye de le lever, il a ses dents qui rentrent dans la montagne. Ses dents, au lieu d'être comme ça, ils deviennent comme des cordes. Il n'arrive plus à lever. Et donc, ce monsieur, il marche comme ça. Et là, Moshe Rabbeinu, il dit le Shema Meforash, il prend le maté à Elohim, il saute et il lui donne un coup dans la cheville. Et Og, il tombe en arrière, il fait un bruit, un tremblement de terre quand il tombe. Ahare Akoto est Og. Moshe, la dernière année de sa vie, dans toutes ses capacités. Moshe, il fait 5 mètres d'auteur. Son bâton, il fait 5 mètres. Il saute 5 mètres et il arrive au bas de la cheville de Og. Et quand le maquel, le Shema Meforash, il touche, il tombe. Alors il dit, ça c'est ce qu'il dit, Shine Reshaim Shir Bavta. Ve'amar Lakish Al Tikre Shibarta et la Shir Bavta. Regardez Rashi, il mentionne ça. C'est dans Perek Haroez, dans la série de Brachot. Beshine Reshaim, Og ben Lecha Bashal, la série de Brachot. Sha'akar Har, Bar Gimel Parsa. Une montagne qui faisait
dans son diamètre 12 km. L'ashlicho al Israël untano al rosho, veshalach hakadosh baruch hu nemalim venikvu, je dis Rashi, venichnas betzavaro, bikesh leshomto venishtarbevu shinav, lekan ou lechan. Vous voyez Rashi? Oui. Et donc, il est mort. ורבא בר אופן אמר משום רבי אלעזר, ששמע מרבו, ורבו מרבו 200, il dit ça s'est prolongé le bâton de Achashverosh, 200. Il a reçu par une Kabbalah. Quand il a vu ça, Achashverosh, il a vu qu'il ne pouvait pas toucher Esther. 200 mètres? Non, 100 mètres, 200 amot. Et quoi, ça veut dire qu'elle était à plus de 100 mètres de lui déjà? Oui. À plus mettre, elle avait peur, elle pouvait se faire tuer. Elle n'est pas venue avec une autorisation. Oui, j'ai compris. Chez Achashverosh, il y a la règle. Celui qui n'est pas écrit. Elle tremblait. Dire, Alors Achashverosh, il faut savoir qu'Achashverosh est très en colère contre Esther. Elle ne lui dit pas d'où elle vient. Il ramasse des filles. Deuxième fois. Ça veut dire, il dit, bon, je cherche toujours ma reine. Et Esther, elle vient sans rendez-vous. Il peut croire qu'elle veut l'empoisonner, qu'elle veut lui faire du mal. Et elle s'approche. Et Hachem, il fait le bâton, il s'approche. Donc, il voit qu'il y a quelque chose ici. Pourquoi il lui a fait un coup grand alors? Quel intérêt? Non, pour montrer qu'il ne peut pas la toucher, oui, pour qu'elle rentre. Maintenant, déjà, Achashverosh, il comprend qu'il y a des choses. C'est de noblesse, en fait. Maintenant, regardez qu'il y a quelque chose. Achashverosh, il comprend que cette histoire, elle est liée à Am Israël. Il ne sait pas encore comment, mais il sait qu'il y a quelque chose. Et c'est pour ça qu'il dit à Esther, je t'aime, je te donnerai jusqu'à la moitié de mon royaume. La moitié n'est pas tout. Hein? C'est quoi la moitié? Sauf Beth Amikdash. Donc déjà là, il commence à comprendre. Ça veut dire quoi, hein, ça? Achashverosh, déjà, il commençait à soupçonner de quelle nation est Esther, puisque déjà, il faisait des enquêtes. Il avait déjà, ils lui ont dit, elle n'est pas perse, elle n'est pas kasdite, elle n'est pas madaï, elle n'est pas ceci, elle n'est pas cela. Ça diminuait, ça commençait. Elle est ou juive ou... Donc, quand elle lui a dit, quand elle est venue chez lui pour demander quelque chose, il a dit, si tu es juif, alors il n'y a pas de Beth Amikdash. Je veux mon royaume maman. Maintenant, pourquoi Esther, elle décide de faire un repas? Pourquoi Esther, elle ne parle pas directement avec le roi? Toutes les négociations elles se font autour d'un plat. Ça, c'est grâce à Esther que tu as compris. Peut-être. Ou parce que je suis tunisien. Non, mais pourquoi elle a fait un plat? Mais ce n'est pas un plat. Elle veut qu'ils boivent. Esther, elle s'est dit, je vais les faire boire. Quand quelqu'un il boit, il est agité. Il a tué sa femme par agitation. Et je vais faire quand il va boire comme si j'aime Aman. Comme ça, il va tuer Aman. Après, il va me tuer. Pour annuler le décret. Elle a voulu se sacrifier pour le Ham Israël et de faire croire, de donner une illusion au roi qu'elle est amoureuse de Haman, qui tue Haman et qui la tue à elle aussi. Regardez, Yavo Amelech ve'Haman Amishtetanu Rabbanan, Ma ra'ata Esther shezimena Haman. Rabbi Eliezer Omer Pachim Tamnalo. Il lui a fait un coup de vis. שנאמר יהי שולחנם לפניהם לפח. Rabbi Yoshua Omer, מבית אבי הלמדה. Il dit non, il y a aussi, comme il a dit notre cher Charles, toutes les négociations. Il était tombé amoureux d'elle, Hein? Il était tombé amoureux d'elle, Achashverosh était amoureux d'Esther, mais elle ne voulait pas lui dire qui elle était, c'est-à-dire elle ne voulait pas se donner à 100% pour lui. Elle ne voulait pas lui confier son secret. Donc il était comme un fou, il était enragé. C'est le roi. Et l'autre, elle a dit ça pour calmer Haman. Ça veut dire elle a voulu dire à Haman, tu vois, je t'invite que à toi. Tu es notre préféré. Et après, elle voulait négocier avec Haman. Ça, c'est la deuxième opinion. Mais Betavi Alamda, Imraev Sonacha, Achille ou Lachem. Tu as un ennemi.
il te fait du mal, donne-lui à manger du pain, après dis-lui que c'est toi qui as donné le pain. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut rien faire. Automatiquement, son cœur, il se retourne. Tu prends un ennemi à toi, quelqu'un qui ne te supporte pas. Tu lui envoies un plat, il ne sait pas que c'est toi. Il mange. Quand il a fini, tu lui dis Saha alik, avec plaisir, je t'ai donné. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vomir. Il va insulter au début. Si tu lui as donné, pourquoi? Parce que tu lui as donné de toi-même. Il a dit, je te vois un melech. Tu veux tuer ton ennemi? Ne le frappe pas. Donne-lui du pain. C'est plus grave que si tu lui versais des braises sur la tête. Imraev sonara, achile ou lechem, ki gechalim atachote al rosho. Shlomo Ameler, il a dit à la personne, même au sens vengeance, c'est mieux de lui donner à manger. C'est une plus grande vengeance que si tu allais le frapper. Tu lui montres sa dépendance. Rabbi Meir Omer, Kede shelo yitol etza ve'imrod. Elle a senti que Achashverosh lui a donné tellement de pouvoir, et elle a vu la puissance de Haman. Le chef d'état-major venait lui demander conseil. Il a dit, lui maintenant, en un seul coup, il peut nous tuer à nous deux aussi. À Achashverosh et à Esther. Donc elle a vu à quel point il a eu un pouvoir de malade qu'elle a dit, il faut que je le calme tout de suite. Donc elle a invité. Rabbi Yehuda, elle a fait un festin, elle a mis dedans, elle a demandé qu'on fasse des crevettes, des trucs, parce qu'elle a vu qu'Achashverosh commençait à comprendre qu'elle est juive. Alors elle a mis des choses que les juifs n'ont pas le droit de manger. Pour leur faire. Rabbi Nehemia Omer, pour ne pas que les Juifs disent oh, ça y est, maintenant Esther va arranger des histoires. Rabbi Yossi Omer, elle voulait que Haman il cherche sa fréquence, et elle pourra tous les jours trouver peut-être quelque chose pour le faire, un bug chez lui pour le faire tomber. S'il est proche d'elle, il va lui dire, tu sais, il va dire une bêtise. Un homme au pouvoir, comment il tombe? Quand il a les gens à côté de lui, forcément, il parle d'une bêtise. Et là, il va tomber. Et elle a dit, il se rapproche de moi, donc je pourrais trouver le problème chez lui, son point faible. Rabbi Shimon ben Menassia Omer, ou là, Yargish Amakom via Aselanounes. Peut-être un Kadosh Baruch Hu, il va voir à quel point j'enlève mon kavod pour me coller à un rachat et il va nous faire un nes. Rabbi Yoshua ben Korcha Omer Asbir Lopanim, je vais faire un coup pour que Achashverosh pense que j'ai un roman avec lui, il nous tue nous deux. Rabban Gamliel Omer, Melech Farfachanaya. Elle dit, comme le roi, il est faible d'esprit. Esther, elle savait que son mari, c'était un homme lâche. À Farfar, elle a dit, je vais essayer de l'attraper au festin et je vais obtenir qu'il le tue au moment même. Amar Rabban Gamliel, on a besoin des paroles de Rabbi Elazar Amodai, de Tanya. Rabbi Eliezer Amodai, Omer, Kinato Bamelech, Kinato Basarim. Il dit la vraie raison, c'était qu'elle voulait faire illusion au roi qu'elle a un roman avec Haman, pour qu'il la tue à elle et à lui. Et elle s'est préparée pour mourir, pour l'âme Israël. Rabba Amar, Lifne Shever Gaon. Un homme, il doit apprendre de Haman. Quand il arrive à un moment où il obtient tout dans sa vie, il doit avoir très peur. Quand tout marche. Ça doit avoir très très peur. C'est-à-dire que quoi? Hachem, il me paye dans ce monde. Je vous ai raconté l'histoire de Rav Saadia Gaon. Elle est merveilleuse, cette histoire. Rav Saadia Gaon, quand il a été, je vais la faire très courte, quand il est devenu le Rosh Yeshiva à Bavel. Les Gaon, il connaissait les 60 traités de Talmud par cœur mot à mot. Le Rosh Yeshiva à Bavel, c'est comme si tu dis aujourd'hui, le Havdil, hein, le pape. Le pape, il a une force, il a un pouvoir énorme. À l'époque, il y avait 15 millions de croyants juifs, que le Rosh Yeshiva, c'est le seul mot à dire. C'est Moshe Rabbeinu de la génération. Donc, on nomme Rav Saadia Gaon. C'est à l'époque des califes.
Erev Pessah, le calife, il y a le nouveau Gaon qui est nommé, et la communauté juive elle a construit un palais à Rav Saadia Gaon. Il a construit un palais à côté du fleuve Hidekel, à Bagdad. Et il a inauguré son palais, ils ont fait l'inauguration un peu avant Pessah. Le calife, pour participer dans la joie de Rav Saadia Gaon, il lui a envoyé un service tout en or de toute la vaisselle pour la Seder. Un cadeau du calife, du roi, au chef de la communauté juive. Rav Saadia Gaon, il envoie son shamash qui va tremper la vaisselle au fleuve. C'est une vaisselle qui a été faite par un goy. Quand il prend le sac pour tremper, il y a comme une vague qui vient, qui prend tout le... Ça lui échappe. Et il pleure, il s'arrache les cheveux. Il y a quelle quantité d'or il y a là-dedans. Et tout d'un coup, le fleuve il va être comme ça, de ce sens. Il y a une vague qui vient de l'autre sens et qui ramène le sac. Il prend le sac, tout est là. Il n'y a rien qui s'est perdu. Il est tout heureux. Il rentre à la maison et quand il voit Rav Saadia, il tombe, il dit comment un Kadosh Baruch Hu, il t'aime. Il dit à Rav Saadia, il lui raconte l'histoire. Et Rav Saadia Gaon se met à pleurer. Il pleure à chaudes larmes. Mauvaise idée. Il pleure. Il regarde comme ça son Rav. Un an après, il y avait le Rosh Yeshiva et le Rosh Agola, le Resh Galuta. Le Resh Galuta, c'était le poste du président de la communauté juive. C'était le calife, il venait chez le Resh Galuta, il disait, regarde, j'ai 200 000 juifs, j'estime leurs impôts à temps et temps, à toi de récupérer. Tu m'emmènes l'argent. Il avait des policiers à son aide. C'était un royaume, c'était une autonomie juive. Alors il y avait le Rosh Yeshiva et le Resh Galuta. Et le Resh Galuta. Dans la Bible en français, on l'appelle l'exilarque. C'est le patron de l'exil. Du moment. Ouais. Et le Resh Galuta, il a en voulu Rav Saadia Gaon. Il lui a fait un coup de vis. Il a été destitué. Ils lui ont pris tout son pouvoir. Ils lui ont enlevé de la maison. Ils lui ont pris tout. Rav Saadia Gaon, il a appelé tous ses serviteurs. Il a dit, j'étais là toujours pour vous. Je ne peux plus vous nourrir. Je ne peux plus vous payer. Je suis désolé, je ne peux même pas vous indemniser. Je peux vous faire à chacun une bracha que Hachem de réussir. Et il a pris son shamash, il a pleuré, il a fait une bracha. Il a dit, Rav, où je vais? Il dit, il va en Égypte. Il va en Égypte, tout ce qui touche devient de l'or. Après 5 ans, il devient l'homme le plus juif, le plus riche dans la communauté juive. Donc, il devient le président de la communauté de l'Égypte. Un jour, il y a un de ses serviteurs qui rentre et lui dit, il y a dans la rue un mendiant qui s'appelle Saadia et il a demandé après toi. On l'a jeté. Il dit, quoi? C'est mon Rav. Vous l'avez jeté, allez me le chercher tout de suite. Comment vous avez pu faire une chose pareille? Il tourne dans toute la ville. Trop parlant. Il tourne, il dit, je ne mange pas tant qu'il n'est pas à ma table. Ils sont partis, ils l'ont trouvé dans la maison des pauvres, couché sur un lit en train de mourir. On l'amène tout de suite dans la maison et il amène un médecin pour faire un diagnostic. Il dit, cet homme n'a pas mangé pendant des années, il a mal mangé. Il n'a pas dormi, il a détruit son corps. Il dit, il va mourir dans quelques jours. Il dit, alors comment je peux faire? Il pleure, il dit, c'est mon Rav. Il dit, il faut égorger un poulet frais. Il faut le cuire. Il faut prendre le poulet, il faut cuire et cuire et cuire et cuire. Que toutes les vitamines du poulet soient concentrées sur une cuillère. Et après, lui faire rentrer comme ça, goutte à goutte, dans sa bouche. Il n'était pas capable de manger. Rien. Tout était. Et il a dit, je le fais pour mon Rav, bien sûr. Moi, je vais le faire. Et il était là, ça a pris 5 heures pour faire mijoter. Quand il prend la cuillère pour faire rentrer à son Rav, il dit, Ravi, ouvre ta bouche. Il y a une mouche qui vient, elle rentre dans la cuillère. Il jette la cuillère par terre, il dit, grave, quel mazal, tu vois, il pleure.
Et il voit Rav Saadia Gaon sourire. Il regarde son Rav. Il refait une deuxième et il bon, ça prend encore 5 heures. Et il lui donne. Il dit Rav, pourquoi tu as souri? Et pourquoi tu as pleuré l'autre fois quand je t'ai raconté? Il dit, quand tu es venu chez moi, tu me dis que le sac de l'or est parti avec l'eau, dans le sens. Et il y a une vague qui vient contradictoire au sens de l'eau. J'ai compris que j'étais au plus haut de l'échelle, tout marchait bien. Il dit, de là, je ne peux que descendre. Et voilà, et ça s'est passé. Il dit, mais là, quand je suis arrivé là, je suis arrivé au plus bas qu'un homme peut arriver. De là, je ne peux que monter. Quand j'ai vu la mouche qui est tombée dans la cuillère, de là, je ne peux que monter en haut. Je ne peux plus rester là. Et Béhémet, il a repris ses forces. Et après un moment, la communauté juive de Bagdad, Elle a nommé, je crois. elle a renommé, elle a ramené, elle lui a redonné le plein pouvoir. Et ils ont enlevé le chef, le Rej Galouda, et il a repris sa place. Et Rav Saadia Gaon est devenu la plus grande personnalité dans le Ham Israël de son époque. Et il faut savoir que même à Kadosh Baruch Hu, quand tout va bien, il faut avoir peur. Tout va trop bien. Moi, j'ai jamais eu peur de ma vie. Et quand un homme tombe, il faut savoir qu'il y a une limite. À un moment, tu vas remonter. Donc Esther, c'est exactement ça, regardez. Ils sont montés au plus haut, ils sont descendus au plus bas. Mordechai et Yehudi, avec le Ham Israël, ils sont descendus de là, ils peuvent que monter. Ça, c'est le Ham Israël. Et elle leur a dit, Kshi yordim, yordim mata mata, ou kshi olim, olim mala mala. C'est ça le problème des Juifs. Il n'y a pas de milieu chez nous. Tu as un succès, ou tu es au bout. Hashem Yizakenu, Baruch Adonai Leolam. Amen.